Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. On va regarder un peu ce qu'il en est, mes amis les poissons. Alors, si on regarde un peu les dos du paquet, les poissons peuvent voir que vous allez peut-être avoir l'influence d'une personne Gémeaux qui est assez intéressant. Mais il y a aussi l'habilité. Si vous connaissez un Gémeaux qui est assez habile dans les conversations, dans les façons de faire, on sent que vous allez avoir beaucoup d'habileté. C'est un trait de caractère qui va être déterminant pour vous sur ce mois d'avril. On a désormais également, alors je regarde, ouais, l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'as de coupe? Avec l'as de coupe, on peut parler d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement dans les sentiments, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez quand même intéressant. On peut voir aussi beaucoup d'amour. On voit les poissons, il y a quelque chose. Il y a une stabilité qui arrive au niveau de l'amour, il y a quelque chose. Avec cet autre dos de paquet, on a l'intuition. Voilà, votre intuition va être développée avec le baiser caché. On va parler d'intuition qui concerne l'amour, etc. Ouais. Donc beaucoup de choses sur l'amour. On va voir si ça ressort en tout cas ici dans les jeux. Pour ce jeu, donc c'est le jeu du mois d'avril complet, sur tous les thèmes. Je vais d'abord retourner, c'est ma façon de faire. Autant je change toutes les semaines, autant pour les mois je suis plutôt stable dans mes jeux. Je change un petit peu, mais d'une certaine manière c'est toujours pareil. Là je vais retourner les cartes et on va analyser déjà les premières impressions. Alors sur la première quinzaine du mois, roi de denier. Il est question de se concentrer justement sur ce mois d'avril. Sur se concentrer, sur se solidifier, mes amis les poissons. On a ensuite les défis. La reine de coupe. Le défi, ça va être peut-être d'approfondir. D'approfondir dans un couple, dans un partenariat, d'approfondir sur ce qui... ne pas se concentrer sur ce qui nous différencie, mais plutôt sur ce qui nous rassemble. La force, cette semaine. Le 10 d'épée. On sent que pour certains... Votre force, c'est que même dans les épreuves les plus difficiles, vous arrivez toujours à donner de l'amour et de la générosité. La vie sentimentale, émotionnelle. On a le pape, le hiérophante, quoi. Donc sentimentalement, on voit qu'il y a une volonté de moraliser les choses, de comprendre les choses, d'apaiser les choses, ici avec la présence du pape. Professionnellement. 4 de coupe, pardon, à l'envers. Alors, je vais quand même le mettre à l'endroit, parce que là, à l'envers, je ne voyais pas... Quoique non, à l'envers, c'est bon aussi. Alors, ce que l'on peut comprendre... Il faudrait que je retourne l'autre pour comprendre. Ouais, bon. En fait, ce que l'on peut comprendre au niveau professionnel, même inversé, on peut noter quand même une sorte d'ennui. Pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y aura peut-être une envie de procrastiner. On n'a pas spécialement envie... Alors, comment dirais-je? Je suis en train de réfléchir. Il y a une envie de rester chez soi, il y a une envie de rester casanier. Il n'y a pas une envie de se former qui est assez intéressante. On sent les poissons, vous avez besoin de vous reposer. Socialement, avec la grande prêtresse, on sent que vous allez être plutôt secret, pas très causant. Hein. Spirituellement, il y a le 9 d'épée. On sent qu'il y a une douleur ici à guérir. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le diable. Donc le diable ici va vous révéler quelque chose de toxique qui ressort. Donc là, c'est un premier aperçu. On va regarder tout de suite les cartes qui ressortent le plus pour moi ici. Alors, j'ai un message, alors c'est un message qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais j'ai quand même un message pour les femmes, poissons qui me regardent, les polarités féminines. Au niveau des défis, ce que l'on peut comprendre, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a peut-être des défis de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à de nouvelles langues, de s'ouvrir à la communication. Ça c'est quelque chose qui ressort, qui est assez intéressant. Le défi aussi, c'est pour les femmes, les poissons, c'est de se faire accepter comme vous êtes. Voilà, vous êtes une personne un peu originale qui pouvait sortir du lot, parce que vous avez peut-être une passion qui sort un peu du lot. Donc voilà, vous voulez vous faire un petit peu
connaître, vous imposer. Vous imposer dans le sens de vous dire, voilà, moi aussi, je vaux quelque chose parce que j'apprécie ça, etc. Vous avez l'influence de la lune qui est assez intéressante. Parfois c'est solaire, là ce serait plutôt une influence lunaire. Donc avec cette lune, ce qu'on vous dit, c'est pour ça que socialement vous allez être un peu plus secret, parce que peut-être que vous allez être beaucoup plus tourné vers la famille, par exemple. On sent aussi que vous avez besoin avec cette lune, vous êtes connecté à la spiritualité, vous avez besoin d'être avec des personnes qui sont connectées justement à cette spiritualité. Je vais également maintenant regarder les assemblages, les cartes entre elles. On peut voir aussi, alors sur la première quinzaine du mois, il y a une ouverture. Voilà, au niveau de l'amour, il y a une ouverture, ça c'est sûr, il y a quelque chose. Si vous êtes prêt à donner beaucoup d'amour pour une personne, ou tout simplement à donner de l'amour, à accepter d'avoir l'amour dans votre vie, il y a la clé, il y a la solution. Donc au niveau de l'amour, c'est plutôt, je dirais, rassurant. On peut voir aussi, voilà, les poissons, vous êtes pour moi les artistes, vous êtes des passionnés, et ça c'est vrai que c'est votre défi principal, c'est de vivre selon votre vie, selon votre conviction, selon vos passions. Et suite à ce défi, on va pouvoir constater que vous allez peut-être développer justement un côté un peu cartésien, où vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, je peux travailler, vivre avec ce don, et il y a un côté très sérieux, et peut-être même de mise en place de projets qui sont assez concrets. Donc ça, c'est pas mal. On a le 9 et on a le 10 ici. Donc au niveau spirituel, on sent qu'avec le 9 d'épée, ça va pas fort. Avec le 9 d'épée, il y a des petites angoisses, il y a des choses. On croit pas, si j'ose dire, en grand chose. On voit la vie en noir. Il y a un côté de découragement. Avec le 10 d'épée, on vous dit que c'est peut-être pour moi une nuit noire de l'âme qui a commencé depuis un certain temps, mais vous pourrez en sortir. Voilà, donc ça c'est un début. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des personnages. Le roi, la reine, le pape, la papesse, tiens, du coup. Ouais, donc on a ces 4 personnages. Donc ça, quand on a autant de personnages, ça symbolise quand même des conversations qui sont assez intéressantes, assez, je dirais, valorisantes. Donc déjà, sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous avez envie de chercher un problème à sa source. Ça, c'est votre défi dès ce début du mois d'avril. Et on sent que vous allez arriver à trouver la clé, vous allez arriver à trouver des solutions, justement, trouver un dialogue pour trouver qu'est-ce qui ne va pas dès le départ. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Il est possible que vous ayez un crush, surtout pour les personnes qui recherchent l'amour. Alors c'est soit vous avez un crush, soit c'est la personne pour qui vous vivez. Vous pourriez être impressionné, admiratif au niveau amour d'une personne, par quelqu'un qui est très spirituel. Ouais. Donc on sent que voilà, vous avez besoin d'être une personne spirituelle, une personne qui a vraiment un monde à part pour avoir une passion. En fait, hein, c'est un peu votre façon d'être. Ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le 4 de coupe et la reine de coupe. Donc les coupes, ça symbolise les sentiments. Donc ici, on peut voir des personnes qui travaillent justement avec passion. Hein. Le seul petit truc, vous pourriez être un petit peu dérangé au niveau professionnel. Si par exemple, vous avez des inquiétudes de trahison sentimentale, ça pourrait, en fait, quand vous êtes des personnes passionnées, émotives, ça peut être aussi avec des collègues, des sentiments d'être trahi, ça peut empiéter un petit peu sur vos émotions au niveau professionnel. Il y a peut-être une faiblesse devant les événements, donc là en fait c'est un conseil de vous fortifier, donc, comme vous pouvez bien entendu. Il y a aussi cet autre couple hein, pour moi qui est ici le pape et la papesse, donc ça va être ça va parler de stabilité, et ça va être quelque chose qui va être très intéressant. En fait, pour moi, on a une relation, pour ceux qui sont en couple, on a des relations amoureuses qui prennent des tournures sérieuses. Si vous avez connu des différends,
Ça va être le moment pour dialoguer avec la personne de votre cœur, régler des problèmes, se réconcilier, optimiser la communication, être franc dans les échanges. Et on sent que les accords, et ça c'est vraiment positif, les accords peuvent être ici réglés. Donc bravo, chapeau, félicitations. Ce que je peux vous dire de plus, au niveau... donc ça va être... Alors ça c'est pour ceux qui sont en couple, et maintenant pour ceux qui sont célibataires. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va être mature, et qui aura un rôle mature, pas forcément au niveau de l'âge, au niveau de l'esprit, c'est pour ça que vous cherchez quelqu'un de spirituel, qui aura un rôle de guide auprès de vous, quelqu'un qui peut vous soutenir, vous donner confiance. Vous recherchez vraiment une tête, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux aussi, hein, un cerveau, hein, clairement. Hein, ça c'est ce que je ressens ici. La papesse aussi, on voit qu'il y a un côté secret, voilà. Vous n'avez pas envie de vous confier devant tout le monde sur vos projets de vie personnels, vous êtes assez discret. On peut vous dire aussi, ça c'est un autre message que j'ai avec la papesse, au niveau sentimental, vous pourrez être rassuré sur la solidité du couple, la fidélité de votre autre. Donc ne vous laissez pas submerger au niveau professionnel. Votre couple va durer dans le temps. Pourquoi? Peut-être que ces derniers temps, c'est pour ça que vous avez décidé d'être secret, entre guillemets, il y a des personnes qui vous ont fait douter, peut-être même dans le domaine professionnel, qui vous ont fait douter de l'amour, et c'est vrai que vous, au niveau émotionnel, ça vous a submergé. Pour certains, ça a même été une nuit noire de l'âme, une source d'angoisse. Là, on sent qu'il y a un côté à être rassuré, et c'est la bonne nouvelle. Sur la dernière quinzaine du mois, il y a des changements. Vous êtes dans une période probable de nouvelles expériences spirituelles. D'ailleurs, pour ceux qui sont célibataires, vous avez besoin d'être quelqu'un qui a du magnétisme, quelqu'un qui a de la passion. Voilà, c'est quelque chose qui ressort. Et puis bon, on sent que vous allez quand même dégager du charme, de la sensualité. Donc on sent, pour moi les poissons, vous allez énormément plaire sur cette deuxième quinzaine du mois. Hein. Vous allez attirer. Bon après, vous attirez, oui, mais bon, après il faut que ça vous plaise aussi. Hein. Voilà, mais bon, c'est ce que je ressens ici. Ensuite, on a des épées. Hein. Les épées 10 et 9, c'est les défis, clairement. Donc là, j'ai ce sentiment que dans le domaine de la vie privée, il y a eu peut-être un sentiment qu'une famille, quelque chose n'avait pas été parfait, et ça a été long. Ça a été long, des problèmes de famille, des choses qui ne sortent plus, etc. Et ça vous a même fait douter de vous, fait douter finalement qu'il pouvait se passer un miracle dans votre vie. Donc là, il est temps de reprendre confiance et de ne pas broyer du noir, même si je vous dis c'est toujours difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. On a 3 arcanes majeurs, le pape, la papesse et le diable. Donc ça veut dire des faits majeurs. Donc au niveau relations sociales, sociabilité, à l'extérieur, etc. Donc, en tant que fait majeur, s'il y a des disputes dans le couple, ça va, ou dans la famille hein, aussi, avec le pape, la vie privée, ça va rapidement ici, et contre toute attente, surtout pour ceux qui ont des disputes en famille, ça va être réglé. Il y a une personne qui va trouver les bons mots, qui va vous apaiser. Au niveau relations sociales, je sens que vous allez trier. Vous allez trier avec qui vous allez parler, vous allez être très secret, et vous n'allez pas vous livrer à n'importe qui. Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Sur la dernière quinzaine du mois, vous allez ouvrir les yeux sur une personne qui a été toxique et qui a fait en sorte de mettre un petit peu le chaos et de créer des disputes. Ça fait toujours mal. Hein. Alors, le diable, parfois, il peut faire peur, mais voilà. Ici, le sceau, en fait, de Salomon, vraiment, la vraie signification, c'était une protection. Une protection sur tout ce qui était maléfique, auparavant. Donc là, on sent qu'il y a une protection. Pourquoi? Parce que, quand on a le 10 et le 9, on voit des gens tristes, mais on voit pas. À part des gens tristes, on voit pas ce qui se passe. Avec le diable, on découvre. On découvre qui c'est qui nous met dans cet état-là. Ça peut parfois paraître dur, mais au moins, vous connaissez la vérité, parce que c'est quand même le plus important. Ensuite, on va regarder les 2 lignes. La première ligne, ça va être les surprises qui vont arriver pour vous cette semaine. La seconde ligne, ça va être vos attentes. Tout simplement. Alors, en termes de surprises, alors, il est possible que quelqu'un qui est loin, même ça peut être une distance géographique, va tout de même vous faire une promesse.
il y a aussi pour moi des possibilités de mutation géographique totalement inattendues. Et on voit aussi clairement une nette amélioration du niveau de vie, de son environnement, de son cadre de vie. Vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus à votre aise. Finalement, vous relativisez aussi, parce que vous avez aussi une personne qui est là pour vous soutenir. Malgré le fait que cette personne soit loin, cette personne, elle est toujours près de vous quand même malgré tout pour vous appeler, pour vous soutenir. Donc, c'est peut-être pas une présence toujours physique, c'est quelqu'un qui peut être loin, mais par contre, vous pouvez compter sur son soutien. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, si vous essayez de vivre la vie comme un fardeau, vous relativisez, vous vous dites voilà, je ne peux pas tomber plus bas. Et c'est en faisant comme ça que vous allez comprendre, en lâchant prise, qu'est-ce qui vous, une personne ou une situation, même si je pense plus à une personne, qui vous faisait vraiment tourner la tête. Vous allez tourner le dos à ces personnes-là et vous allez vous tourner vers des personnes beaucoup plus ouvertes d'esprit, etc. Et c'est là la bonne surprise parce que ça va être la clé, ça va être le succès. Vous allez enfin trouver comment être heureux et heureuse, comment donner de l'amour, comment recevoir le bon amour, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. La carte du bas. Donc la carte du bas, c'est vos attentes. Alors, c'est intéressant. En termes d'attentes, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a des attentes ici, on va voir un peu d'officialisation. Vous avez besoin, je pense que c'est surtout au niveau amoureux, vous avez besoin d'être avec une personne très spirituelle, très attachée, etc. Ouais. Et ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que vous avez peut-être besoin d'un conseil pour évoluer, pour avancer. Voilà, vous avez besoin d'une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et finalement, c'est pas dans les relations publiques, c'est pas dans le travail que vous allez trouver ce conseil. Ça peut être par des personnes, des parents, des personnes qui sont comme des parents, qui vont être très proches de vous, et ces personnes-là vont vous soutenir. C'est des personnes qui vont vous sortir, qui vont vous forcer un peu à sortir, à prendre des risques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais pour moi, ça reste quand même une surprise. Maintenant, ce que l'on va faire, je vais retourner chaque carte, on va regarder en précision, et je vais les lire avec les autres cartes de l'oracle céleste et de l'oracle de Peter Pan, de l'enfant intérieur, pour voir un peu comment ça se passe. Première quinzaine du mois. Ouais. La première quinzaine du mois, on a le roi de denier. Il y a une solution qui est trouvée, hein, clairement. Il y a une solution qui est trouvée dans le domaine des sentiments et il y a un apaisement. Incertitude et ruine. Ouais. J'ai ce sentiment aussi, finalement, que vous pouvez avoir... Alors, pour les personnes qui auraient des problèmes sentimentaux, les poissons avec des personnes, par exemple, du signe des hommes ou des... Alors ça va beaucoup parler aux femmes, mais les personnes voilà, qui ont des problèmes sentimentaux avec des personnes de terre, taureau, capricorne ou vierge, on sent que vous êtes dans l'incertitude. Et finalement, vous allez tous trouver des solutions en amour, mais les personnes qui sont en couple avec des personnes voilà, de signes de terre, vous allez déconstruire la ruine pour reconstruire. Il y a besoin de passer par cette étape-là. Le défi. Le défi, c'est de donner de l'amour, d'avoir, avec cette reine de coupe, c'est d'avoir confiance en l'amour. Vous vous êtes rendu compte, finalement, avec ce 4 de coupe inversé, que ça fait trop longtemps que vous négligez l'amour, que vous négligez, finalement, votre situation amoureuse. Il y a un déclic, il y a quelque chose. Et là, en fait, vous avez vécu quelque chose de très sombre, une histoire d'amour peut-être, ou une vie sentimentale très chaotique. Et là, on sent que quelque chose qui a été long, interminable, lourd, vous êtes à la fin. Donc là, vous retrouvez finalement l'espoir. Décision et la maison 5. Alors, on va comprendre. Pour certains, ça peut être par exemple des personnes qui avaient du mal à avoir des enfants, qui n'arrivaient pas. Vous pouvez
avoir cette chance, vous pourrez avoir cette chance d'avoir des enfants. Ça va beaucoup parler aux femmes poissons. Les femmes poissons, vous étiez parfois obligées de faire un choix au niveau sentimental, un choix de vie, un choix entre deux choses, deux modes de vie différents. Et là finalement, et ça vous a vraiment plongé dans quelque chose de chaotique. Et là finalement, vous n'aurez plus à faire ce choix. Il y a de l'espoir qui revient. La force. Votre force. Avec la force, avec le 10 d'épée, on arrive à la fin d'une situation qui est complexe, d'une situation qui est chaotique dans le domaine justement de l'amour. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez rien appris du passé. Voilà, il y a un côté plus réservé, mais maintenant vous avez appris de la vie. Ça c'est important. Vous avez appris de la vie et finalement vous allez découvrir aussi à tenir un petit peu votre langue, à pas étaler votre vie devant tout le monde. Ça va être quelque chose qui va être assez intéressant, les poissons. Je dis pas que vous le faisiez tous, hein, bien sûr. On a poussière de fée et la naissance. Voilà, tout à l'heure on avait un bébé. Il y a encore, les poissons, il y a quelque chose sur la naissance qui est assez intéressant. Ce que l'on peut dire, c'est que là, ça y est, vous êtes en lien avec l'univers. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez renaître. Il y a une nouvelle naissance pour vous qui arrive. Ça y est, vous lâchez prise. Ça y est, vous êtes prêt à... C'est comme si vous quittez votre corps pour vraiment vous retrouver la spiritualité. Vous êtes bien avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est une nouvelle naissance intérieure. Bravo. Au niveau sentimental, on a le hiérophante. Donc au niveau sentimental, on voit clairement qu'il y a un esprit avec le pape d'apaisement, de trouver des solutions. Et ça, c'est le top du top. Et ce que l'on peut comprendre ici, alors je suis en train d'analyser aussi, parce que ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial. Ouais. Donc, pour moi, il y a vraiment ici une personne qui vous inspire. Voilà. Une personne qui vous inspire, une personne qui vous aide finalement à trouver les mots. Ça fait peut-être longtemps que vous avez oublié un peu votre côté sentimental. Et finalement, vous êtes peut-être avec une personne aussi en face de vous. Ça peut être dans la vie sentimentale ou dans la vie de famille qui ne vous juge pas. Une personne qui vous regarde avec justice, justement, justesse. Et quelqu'un qui sait trouver les bons mots. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Et finalement... Avant, vous étiez peut-être toujours à vous justifier, dans la critique, etc. Et là, il y a une personne qui vous rassure. Alors, on a le hiérophante, le courage et la maison 11. Donc, déjà, on peut voir, les poissons, que à partir du 22 mai, on rentre dans l'ère du taureau. Et c'est vrai que sur la deuxième quinzaine du mois, on voit qu'au niveau, c'est très bien. Mais sur la deuxième quinzaine du mois, aussi au niveau familial et sentimental, avec l'ère du taureau, il y a quelque chose de très bien. On peut voir aussi qu'il peut y avoir un succès sentimental avec des personnes du taureau, ou alors dans votre famille. Vous pourriez avoir un excellent lien avec des personnes de signe de taureau. C'est quelqu'un qui regarde votre courage. C'est quelqu'un qui sait ce que vous avez traversé. Et par exemple, si vous vous mettez en colère, cette personne ne va pas vous juger. C'est une personne qui vous aide à vous canaliser de l'intérieur, donc c'est vraiment bien. On peut parler aussi avec la maison 11 de repas de famille ou alors avec des amis proches, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de sociabilité dans le cercle de la vie privée. Privé, hein, moins public avec la lune, avec la papesse, la grande prêtresse, il y a une lune, oui. Alors, professionnellement, parce qu'on a le 4 de coupe qui est inversé. Professionnellement, c'est vrai que vous avez plus envie de rester chez vous. Hein. Vous adaptez à des gens qui sont conformistes, des gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, des personnes qui, à part vous dire vous êtes bizarre, nanana, ça, vous ne supportez plus. Et vous, c'est vrai que... Alors, ce qui est marrant, c'est que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, mais vous pourrez compter quand même dans le domaine professionnel sur le rôle d'une femme qui peut être très froide de l'extérieur, mais qui va prendre votre défense et qui va trouver les mots justes. Ou alors cette personne, elle va vous inspirer, elle va dire les mots justes, et ça va boucher, fermer des becs, quoi. Trahison et Pluton. Donc oui, au niveau professionnel,
vous êtes quand même dans un système où il y a de la trahison, il y a toujours des personnes complètement fermées. Voilà, vous avez du mal avec certaines en fait mentalités. Voilà. Mais avec Pluton, il y a une énergie de transformer tout ça. Pour certains, ça va être chercher une nouvelle voie professionnelle, vous former dans quelque chose de nouveau. Là, la formation, c'est quelque chose qui peut être vraiment agréable. Pour certains, ça va être vous faire muter. Voilà, vous êtes prêt à tout transformer. Bon, pourquoi pas. On a aussi ce côté, je regarde, on a aussi ce côté où finalement, pour moi, il y a vraiment ce côté de mutation qui arrive. Il y a aussi peut-être un climat environnant qui fait que vous allez prendre les devants, qu'il y a des choses qui vont changer. Ok. Alors, socialement. Socialement, c'est vrai que vous avez pu être marqué par une histoire d'amour sentimental passé, quelque chose qui n'a pas pu spécialement fonctionner. Et c'est vrai que même maintenant, avec le 10 d'épée au-dessus, comme ça, au-dessus de la papesse, vous êtes encore marqué. Ce qu'on va dire, c'est que c'est vrai que vous allez peut-être vous mettre à fond dans un projet professionnel. Et puis, bon, bah, vous avez parfois tendance à garder un petit peu un air froid. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'autodéfense. C'est un peu ce que peut inspirer la papesse ici. On a la famille Darling. Et on a le guide. Ok. Vous pourriez compter sur le constant, sur le total constant d'une femme qui est toujours là, dans votre famille, pour vous guider. C'est une personne qui n'est pas très expressive, qui est un petit peu voilà, dans son coin, mais c'est une personne qui, par sa force de caractère, sa force de calme intérieur et extérieur profond, peut vous aider, vous accompagner. Alors, spirituellement, le 9 d'épée. Spirituellement, c'est vrai que vous ne savez pas vous reposer les poissons. Quand vous souffrez sentimentalement, vous vous mettez à fond dans une activité, à fond dans un travail, et finalement vous vous négligez un petit peu. Pour moi, il y a une chose que j'ai besoin de vous dire ici. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. On a la tromperie avec, d'accord, et le feu. Il y a des doutes. On a pu vous faire douter que vous étiez stupide, que vous avez fait confiance pour rien, etc. Mais on vous dit ce n'est pas de votre faute, ce sont des circonstances, vous n'y êtes pour rien. On voit qu'il y a des énergies de feu. Donc c'est vrai que pour moi, spirituellement, parfois il y a le côté un peu des béliers, lions, sagittaires, mais peut-être même surtout plus les lions, je sais pas pourquoi, qui ont tendance à vous dire, bah tu vois, t'as été bête de croire ça et tout, c'est un exemple, parce que ce sont des personnes spontanées. Vous réagissez, vous êtes un signe d'eau, vous réagissez pas pareil, vous êtes des éponges émotionnelles. Donc vous prenez tout. Donc surtout, gardez ça en tête, ce n'est pas de votre faute. Sur la dernière quinzaine du mois, le diable. Il y a une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère beaucoup plus positive. Vous avez pu souffrir de certaines choses. Il faut guérir. C'est pas toujours facile. Il y a un chemin de guérison qui est long. Mais le pire est derrière vous. On a l'arc-en-ciel. Et bah oui, l'espoir. Hein. L'automne. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre quête de vous-même. Dans votre quête intérieure. Ça, c'est très important. Vous êtes protégé. Et pour moi, si vous avez vécu une situation très chaotique en automne, le pire est derrière vous. Surtout, alors l'automne, ça peut être le signe du scorpion, surtout octobre, tout ça. Le pire est derrière vous. Maintenant, vous êtes face à de la nouveauté. Il y a un printemps qui s'offre à vous qui est beaucoup plus optimiste. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon travail. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Au revoir.